c'est les esprits d'accoutumance, les esprits d'accoutumance, les démons d'accoutumance. Alors, pour ce faire, je vais lire le passage. Donc, par la grâce de Dieu, par la grâce de Tout-Puissant, que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il vous fasse grâce et miséricorde. Alors, ensemble, chers auditeurs, lisons ce passage merveilleux de la parole de Dieu. Alors, je lis donc, il est dit dans ce passage, chers auditeurs, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. D'accord? Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, le Christ dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, rien qu'en écoutant Jésus-Christ parler, on comprend très simplement et très aisément, chers auditeurs, qu'il y a, plusieurs sortes de démons, évidemment. Parce que s'il dit cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, donc nous apprenons, bien aimés, très humblement, que dans la vie, dans la sphère démoniaque, dans la planète démoniaque, il y a plusieurs espèces de démons. Donc il y a plusieurs sortes de démons. Il y a des démons qui partent simplement en écoutant un chant d'adoration. Il y a des démons qui partent simplement en voyant un homme de Dieu. Il y a des démons qui partent simplement quand vous prononcez le nom de Jésus de Nazareth, bien aimé. Voilà, mais il y en a qui ne partent que par le jeûne et la prière. Donc, il y a plusieurs sortes de démons. La sphère démoniaque est une copie conforme de la sphère angélique. Je rappelle que la sphère, la cohorte, le gouvernement démoniaque du diable, le gouvernement diabolique, est une copie conforme du gouvernement angélique. Donc, le diable n'a fait que copier ce qu'il a vu quand il était un chérubin protecteur. Rappelez-vous, bien-aimés, que le mot Lucifer veut dire ange de lumière. Donc, avant d'être diable, le diable était aussi un ange de lumière, Lucifer. C'était un chérubin protecteur. Donc, il n'a fait que copier ce qu'il a vu là-haut, parce que ce qu'il a vu là-haut fonctionne très bien. Donc, on est toujours enclin à copier ce qui marche bien. Amen. Donc, le diable a copié ce qu'il a vu dans le ciel. Donc, il a organisé son gouvernement démoniaque exactement comme il a vu là-haut, comme il a vu dans le ciel. Rappelez-vous, bien aimé, que le tabernacle, Dieu avait dit à Moïse de faire le tabernacle comme le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Parce que Moïse avait eu une vision, il avait vu le tabernacle. Donc, Dieu lui avait dit de prendre garde, de faire exactement comme il avait vu en songe ou en vision, je ne sais pas. Mais en tout cas, Moïse avait vu un exemple, un type de tabernacle, et Dieu lui avait dit de faire exactement comme ça. Donc, il y a des choses dans le ciel, bien-aimé, que le diable a vu, et il a copié ça pour faire organiser son organigramme, organiser son royaume, organiser son gouvernement diabolique. C'est exactement une copie conforme de la sphère angélique. Donc, comme au niveau des anges, que Dieu puisse m'aider ce matin, comme au niveau des anges, vous avez des archanges, vous avez des chérubins, vous avez des séraphins, vous avez des anges protecteurs, vous avez plusieurs niveaux au niveau angélique. Vous avez Gabriel, vous avez Michael, vous avez Uriel. Il y a un tas d'archanges, de séraphins, d'anges, d'êtres vivants. Donc, le monde angélique n'est pas seulement composé d'anges. Il y a des archanges, des séraphins, des chérubins, des êtres vivants qu'on ne peut même pas définir. On les appelle les êtres vivants. Donc, ce sont des espèces d'anges, des types d'anges. Donc, c'est exactement pareil au niveau démoniaque. Il y a plusieurs espèces de démons. Il y a plusieurs types de démons. Et comme je l'ai dit à l'instant, il y a des démons qui partiront simplement en voyant un chrétien. Ils commencent à s'agiter dès qu'ils voient un chrétien. Il y a des démons qui vont partir parce qu'il y a une trop forte onction dans un lieu. Il y a des démons territoriaux. Il y a des démons qui vont supporter très bien un culte.
Il y a des démons qui ne supporteront pas même être dans une salle où le nom de Dieu est évoqué. Il y a des démons qui... Bon, il y a toutes sortes de démons. Et ce matin, je me ferai un réel plaisir, chers auditeurs, de vous parler, si le Seigneur le permet, de vous parler, voilà, donc des démons d'accoutumance. C'est-à-dire que des démons qui se sont habitués avec notre environnement spirituel. Je dis bien que ce matin, je vous parlerai donc des démons qui se sont habitués avec notre environnement spirituel. Alors, bien-aimés, soyez bénis et comprenez bien là où je vais en venir ce matin, bien-aimés. Nous parlerons donc, donc des démons qui se sont habitués avec notre environnement spirituel. Je parle aux chrétiens ce matin. Je parle aux chrétiens. Quand je parle d'environnement spirituel, je pense que tout le monde comprend de quoi il s'agit. Je parle d'environnement spirituel, de la Bible, de la parole de Dieu, de l'Église, des moments de louange, d'adoration que les chrétiens sont amenés à avoir de temps à autre de la semaine ou dans leur vie. Donc ça, quand je parle d'environnement spirituel, je parle bien sûr de tout cela. Amen, chers auditeurs. Donc, le mot accoutumance veut dire familiarité, familiariser, se familiariser. Donc, quand je parle de démons d'accoutumance, je parle d'esprits mauvais qui finissent, qui se sont perfectionnés, qui se sont accoutumés, qui sont habitués avec la dimension, si vous voulez, spirituelle, qui supportent très bien donc les choses spirituelles. Est-ce que tout le monde comprend jusqu'à maintenant? Je peux continuer. Donc, il y a des démons, bien-aimés, qui supportent très bien tout ce que vous pouvez faire. Donc, au niveau spirituel, il y a des démons, bien-aimés, qui le supportent très bien. Amen. Et je n'invente rien. Et c'est pour ça, bien-aimés, qu'il faut savoir discerner les esprits mauvais, parce qu'il y a des esprits mauvais qui viennent dans le lieu de culte et qui se manifestent pas bruyamment, pas par des gesticulations, mais parfois par des paroles habillées de paroles de Dieu, par des conseils. Ils sont là, parfois dans l'église, ils sont là dans notre environnement, ils sont bien habillés, ils sont bien présentables. On n'aurait jamais dit que telle personne est en train d'être manipulée, d'être articulée donc, par un démon. C'est très courant, plus courant que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, on les appelle, bien aimés, des démons d'accoutumance. C'est-à-dire qu'ils se sont familiarisés donc, avec les événements spirituels, les moments de louange, d'adoration, la lecture de la parole de Dieu. Donc, ils se sont accoutumés donc, avec tout cela et ils le font très bien. Amen. Alors, juste une parenthèse très importante avant d'aller plus loin. Si ce n'est pas encore le cas, chers internautes, chers auditeurs, je vous invite rapidement à vous abonner à notre site YouTube. Très important, ça ne vous coûte rien. C'est entièrement gratuit, ça ne vous engage à rien. Et en plus, vous allez recevoir automatiquement toutes nos prochaines vidéos. Dieu vous bénisse et on poursuit. Et on va commencer, bien aimé, par lire un passage. Et ici, il est dit dans Matthieu, verset 10, Jésus enseignait dans les synagogues le jour du sabbat. Et voici donc, bien-aimé, il y avait, on va dire, bien-aimé, on va reprendre ça, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans, c'est pas rien, depuis 18 ans. Cette femme était infirme, mais tout le monde pensait que c'était un problème génétique, mais c'est pas la génétique, c'est un démon qui est là. Donc parfois, bien aimé, il y a des choses on parle de diabète génétique, mais parfois, souvent, bien aimé, il y a derrière certains diabètes, il y a des démons. Mais oui, je risque de me faire taper sous les doigts par les scientifiques, par les médecins. Mais oui, mais derrière certains problèmes qu'on dit être génétiques, il y a des démons qui sont cachés là. Cette femme était paralysée et on pourrait rechercher dans sa famille des traces de paralysie parce qu'on voudrait faire un lien de cause à effet entre sa paralysie et ses ancêtres. Mais là, c'était un démon qui était là. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen.
depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Notez bien le temps, la conjugaison, c'est au présent. Le Christ parle au présent à cette femme qui n'est pas encore délivrée, qui n'est pas encore guérie. Le Christ lui dit que, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » C'est-à-dire, ça déjà nous montre la puissance de Dieu, n'est-ce pas, qu'il confesse les choses avant même qu'elles n'arrivent de la pratique. Donc, la guérison de cette femme déjà était déjà une opération dans l'invisible, qui, autrement dit, c'était la guérison de cette femme, la délivrance de cette femme, était déjà opérée dans le monde invisible. Mais lorsque la femme va croire à la parole de Jésus, cette guérison qui était déjà authentifiée, certifiée, actée dans l'invisible, va se concrétiser dans le visible. Je reprends, je redis. Mais dès l'instant où le Christ est venu dans cette synagogue-là, c'est pas un hasard qu'il soit allé là, puisque la Bible dit au départ que Jésus enseignait dans une des synagogues. Donc, il y en avait plusieurs. Donc, si le Christ est allé dans cette synagogue-là, c'est parce que le Christ savait qu'il y avait eu un besoin, une femme, fille d'Abraham, qui souffrait depuis 18 ans, et je m'empresse à dire, sans me tromper, sans risque de me tromper, que le Christ est allé pour ça. Non seulement pour apporter la parole de Dieu, mais savait très bien, parce que le Christ savait toutes choses, savait très bien qu'il y aurait eu cette femme-là, et que cette femme-là soupirait après la guérison. Amen. Donc, donc le Christ, déjà dans l'esprit, avait déjà noté, avait déjà acté la délivrance de cette femme dans l'invisible. Et il lui dit, femme, tu es, c'est le présent, tu es délivrée de ton infirmité. Donc, ça veut dire que la chose était déjà actée, comme j'ai dit, je me répète, actée dans l'invisible. Mais cette femme-là a besoin d'entendre cette parole-là pour mettre sa foi en pratique et pour voir la délivrance. Souvent, bien aimés, il y a des choses qui sont déjà actées pour nous, votées pour nous, décrétées pour nous, mais on ne met pas notre foi dans ces choses que Dieu a votées pour nous, a voulu pour nous, a acté pour nous, a décrété pour nous. Et ces choses sont déjà là dans l'invisible. C'est déjà pour Dieu une conjugaison, donc au présent. Mais pour que la chose se concrétise, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me regardes, donc il faut que tu puisses mettre ta foi en action. Mais je ne suis pas en train de raconter des blagues pour faire une émission agrémentée par vous. Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire, chers auditeurs, la vérité. Il y a des choses, bien aimés, que Dieu a actées pour vous, pour moi, pour vous. Mais il faut que vous croyez, c'est pas seulement croire, mais que vous mettiez votre foi en action par rapport à ces choses que Dieu a actées pour vous, chers auditeurs. C'est très, très important. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire Amen. Vous pouvez dire Amen, mettre un petit like. Le like, ça veut dire que vous dites Amen. Le like, ça ne veut pas dire que j'aime. Hein. Quand je vous dis de mettre un like, ça veut dire que dites que vous aimez. Le like, ça, pour moi, ça veut dire que vous êtes béni par ça, que vous approuvez ce qui a été dit. Le like, YouTube a dit que le like, c'est aimer. Mais pour moi, ça veut dire que c'est Amen. Donc, vous qui regardez par YouTube, dites Amen en likant simplement. Voilà. Alors, je poursuis ce verset, bien-aimé. Le Christ lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais, parce que dans toute bonne chose, il y a un mais, bien-aimé, le chef de la synagogue, indigné, une dame a été guérie, c'était une délivrance, hein, était paralysée depuis 18 ans, il n'y a pas de MDH, je crois, en Martinique, les paralysés touchent une indemnité, il n'y a pas ça, elle ne touche pas d'argent, donc, mais le chef de la synagogue est indigné, autrement dit, il est fâché. Parce qu'une femme a été guérie. J'aurais compris qu'il soit content, mais là, il est fâché. Allez savoir pourquoi, bien aimé. Je ne sais pas. Mais le chef de la synagogue est indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat. Voilà la raison pour laquelle, parce que c'est le jour du sabbat. Il dit à la foule, il y a 6 jours dans la semaine. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là,
comme si on pouvait voilà, décider le jour. On est mourant le lundi, il nous demande d'attendre le samedi pour aller. On est mourant, par exemple, on est en train de mourir le samedi, on est en train de racler, comme on dit en français en Martinique, de racler, de mourir, d'agoniser. Et le samedi même, il y a une possibilité d'être guéri. Il nous dit de revenir après. Mais ce n'est pas possible, bien aimé. C'est pas de l'amour. La religion nous aveugle. Mais le phénomène religieux va nous aveugler. Bon, je passe dessus. Le Christ répond à cet homme. Il dit, hypocrite. Il lui répondit, le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ah, il fallait la délivrer le jour du sabbat. Alors, n'oubliez pas que je vous parle ce matin des démons d'accoutumance. Cette femme est possédée par un démon qui la rend courbée. Ce n'est pas génétique. Ce n'est pas une maladie liée à ses ancêtres. Non, cette femme est possédée par un démon qui la rend courbée, qui la rend infirme. Ah, c'est important, cher auditeur. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? C'est très, très important ce qui va être dit là. Cette femme, bien-aimée, est possédée d'un démon qui la rend infirme. Bien-aimé, alors, n'oubliez pas que cette femme, bien-aimée, oh mon Dieu, cette femme, elle est dans la synagogue. Elle est dans un lieu où elle y va tous les samedis. Un lieu où la parole de Dieu est lue, à défaut d'être prêchée par l'onction, mais au moins la Torah, la parole de Dieu, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Vous connaissez les 5 livres de Moïse, on ne vient pas dessus. Ils sont lus. Donc, autrement dit, la femme entend la parole de Dieu. Donc, par ricochet, le démon aussi entend. Le démon qui anime cette femme entend la parole de Dieu. Et cette femme devait être une femme âgée, puisque ça fait 18 ans qu'elle est possédée. Donc, j'extrapole. Hein. Je suppose que cette femme a au moins dans les 70 ans. 70 ans. Donc, ça fait de nombreuses années qu'elle écoute la parole, que les démons qui la rendent courbée entendent la parole. Ce sont des démons d'accoutumance. Des démons qui finissent par s'habituer, je ne dirais pas habitués, je veux dire, qui se sont perfectionnés dans l'environnement spirituel, qui savent évoluer dans un environnement spirituel. Aujourd'hui, on parle de pandémie, de virus beaucoup. On parle beaucoup de virus ces jours-ci. Nous sommes dans la période du Covid-19. Je ne sais pas si j'espère qu'il n'y aura pas de Covid-20, mais il y a un Covid-19. Alors, bien aimé, on parle beaucoup de virus. Amen. On parle beaucoup d'épidémiologie. Amen. Ce sont des termes qui deviennent familiers. Donc, parlons-en un peu. Faisons une extrapolation avec cela. Il y a des virus qui savent évoluer dans certains milieux. Il y a des virus qui ne supportent pas la chaleur. Alors, je ne sais pas si le Covid-19 supporte la chaleur. Il y a beaucoup d'argumentations scientifiques, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. On passe dessus. Il y a des virus bénéfiques qui ne supportent pas le froid. Amen. Il y a des virus qu'on trouve en Martinique, qu'on ne trouvera pas en métropole parce que le climat n'est pas adéquat à leur évolution. Mais oui, je vous dis la vérité, chers auditeurs. Oh my God, est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est très important ce que je dis là. Il y a des virus, aussi des virus hospitaliers. Des virus qui ont appris à évoluer dans le monde hospitalier, qui sont habitués avec tous les produits pharmaceutiques qu'on trouve dans les hôpitaux. C'est pareil pour les démons. Il y a des démons, mais qui se sont perfectionnés dans la sphère spirituelle. Cette femme que nous voyons là, bien aimé, c'est incontestable. Dans sa vie, il y a un démon. Et le démon le rend paralysé, le rend courbé. Depuis plus de 18 ans.
Ça veut dire que, bien aimé, depuis 18 ans, chaque samedi, le démon va au temple. Le démon entend la parole de Dieu. Le démon entend des chants. Le démon entend la lecture de la parole de Dieu. Le démon entend le sacrificateur qui va faire sa prédication. Le démon entend tout ça. Le démon voit les sacrifices qui sont faits pour Dieu. Le démon voit tout l'organigramme des choses qui se passent dans la synagogue. Mais rien n'y fait. Le démon est encore là. Le démon bien-aimé est encore là. Chers auditeurs, chers amis, je vous parle ce matin des démons d'accoutumance. C'est-à-dire que des esprits qui arrivent à supporter correctement toutes sortes d'environnements spirituels. Autrement dit, la lecture de la parole de Dieu, la prière, les cérémonies ne leur posent pas de problème. Ce démon-là, bien-aimé, était dans cette femme depuis 18 ans. Alors, si vous faites un calcul rapide, quelqu'un peut me faire un calcul rapide pour voir combien de sabbats depuis 18 ans cette femme a entendu. Si vous mettez que par mois, il y a 4 sabbats, par mois, il y a 4 sabbats, vous faites un calcul, hein, par mois, il y a 4 sabbats. Dans une année, je peux faire le calcul rapidement. Je vous fais ça en direct, excusez-moi. Je vous fais ça en direct sur auditeur. Alors, je prends ma calculatrice pour voir combien de sabbats, si je calcule bien. Alors, par mois, il y a 4 sabbats. Et dans une année, bien aimé, il y a 12 mois. Donc, 12 multiplié par 4, multiplié par 18. Ça fait 800, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien calculé, hein, ça fait 864 sabbats, 864 sabbats, quasiment 1000 sabbats, que cette femme, que ce démon a supporté. Les démons d'accoutumance supportent très bien le phénomène religieux. Tout ce qui est religieux, tout ce qui est cérémoniel, tout ce qui est lecture de la parole de Dieu, il y a des démons mais qui supportent ça très bien. C'est leur spécialité. Le Christ lui-même a dit qu'il y a plusieurs sortes de démons. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Dès que vous jeûnez, ils partent. Si vous ne jeûnez pas, ils ne partent pas. Ils sont tenaces. Ils résistent à tout, sauf au jeûne et à la prière. Mais de même, il y a des démons bien-aimés ça ne leur dérange pas de venir à l'église. Ça ne les dérange pas. Il y a des versets, hein. Ça ne les dérange pas d'écouter une louange. Parce qu'ils se sont spécialisés dans ça. Je ne sais pas comment ils font, je ne leur ai pas posé la question. Mais ils se sont spécialisés dans l'acceptation, dans l'environnement culturel. Ils se sont spécialisés au niveau de l'auditif. Ils peuvent très bien écouter n'importe quel message puissant. Ça, ils savent le faire. Ce sont des démons d'accoutumance, des démons qui supportent très bien. Cette femme bien-aimée, la Bible dit qu'elle est possédée par un esprit qui la rend paralysée. Cependant, nous constatons, chers auditeurs, que cela fait quand même 18 années, 18 ans qu'elle va à la synagogue avec son démon. Bien-aimé, les sacrificateurs peuvent parler de la Torah, autrement dit langage courant, de la Bible, du Pentateuque. Ils lisent l'Exode, ils lisent les prophètes d'Ésaïe, prophètes de Daniel, ils lisent tout ça, mais tous les versets, les psaumes, les sacrificateurs lisent ces psaumes, puisqu'il y avait déjà ces livres-là. Mais bien aimé, on constate quoi? On constate que simplement le démon est toujours là. Amen, bien aimé. Alors, on appelle ça, bien aimé, des démons d'accoutumance. Des démons, le mot accoutumance est révélateur. Ce sont des démons, bien aimés, qui finissent donc par s'habituer donc avec le phénomène religieux, le phénomène spirituel. Donc, cher ami, tu dois comprendre une chose, que c'est une réalité pour commencer. C'est une réalité pour commencer, pas une mince affaire. C'est une réalité. Il y a des démons, chers auditeurs, qui supportent très bien le phénomène cultuel. Il y a des démons qui supportent très bien l'adoration.
Il y a des démons qui supportent très bien la louange et même les prières ordinaires, dites ordinaires. Pourquoi? Ce sont des démons d'accoutumance. Ils se sont accoutumés à ces choses-là. On va prendre l'esprit de Python aussi. L'esprit de Python aussi est un esprit d'accoutumance. L'esprit de Python également, chers auditeurs, est aussi un démon d'accoutumance. On va lire ça dans Acte 16 et le verset 16. Quelqu'un peut m'appeler pour me lire ça? Si possible, hein, quelqu'un peut m'appeler pour me lire ça. Donc au 05 96 52 64 17. Comme nous allions au lieu de prière. Alors notez bien, il est dit ici, comme nous allions au lieu de prière. Donc, c'est Luc qui parle ici, parce que c'est Luc qui est à l'origine des actes des apôtres. Donc, c'est Luc qui écrit ici. Donc, ça veut dire que Luc était présent. Il y avait plusieurs personnes. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Verset 17, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Donc, ils étaient plusieurs. Donc, on dit que si chacun était onctionné comme Paul, ça veut dire qu'il y avait pas mal d'onctions. Et cependant, la femme qui est possédée les suit et va même avec eux dans le lieu de prière. Elle va plus loin. N'oubliez pas que cette femme, chers auditeurs, n'oubliez pas, chers internautes, que cette femme est possédée d'un esprit de Python. Donc, elle va suivre les apôtres, les disciples. Il y a Luc, il y a Timothée, ils sont plusieurs. Il y a Paul, notamment. Mais cet esprit-là arrive à les suivre. Ils vont prier. Donc, quelqu'un qui va prier, c'est qu'il y a une onction sur toi, une onction particulière, et le démon arrive à rester là, à les suivre. Ce démon, l'accoutumance est très puissant. Ce démon de Python est un démon d'accoutumance très puissant et qui va tromper beaucoup de chrétiens. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit une parole de Dieu qu'elle est de Dieu. Je reprends, je redis. C'est parce que quelqu'un vous dit une parole de Dieu qu'elle est de Dieu. Cette femme va on dirait, va prêcher la parole. Elle va dire, elle criait. Les chrétiens ont peur de prêcher la parole de Dieu. Les chrétiens ont peur d'ouvrir la bouche. Mais cette femme qui est possédée, elle ne parlait pas. Elle criait. Elle disait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Lisez chez vous-même, vous allez prendre Actes des Apôtres, n'est-ce pas, au chapitre 17, au verset 16. Et cette femme est possédée d'un démon, un esprit de Python. Mais, bien aimé, elle va suivre les apôtres jusqu'au lieu de prière. Elle va non seulement les suivre, mais elle va aussi se mettre à proclamer la parole de Dieu en quelque part. Elle va dire, bien aimé, alors je relis pour vous, comme nous allions au lieu de prière, une femme qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit donc à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et la Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc, bien aimé, c'est pas une occasion qu'elle a fait ça, à une occasion type qu'elle a fait ça, mais la Bible dit qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours, un esprit d'accoutumance. Donc, cette femme, bien aimé, est restée plusieurs jours à faire cela. J'extrapole, hein. Imaginons qu'elle ait fait ça pendant 6 jours. Imaginons. Donc, ça veut dire que Paul l'a chassée au 7e jour. C'est-à-dire que pendant 6 jours, ce démon qui animait cette femme supportait les prédications de Paul. Autrement dit, pendant 6 jours, un exemple, ce démon, cet esprit de Python, a supporté la présence de Paul. Rappelez-vous, bien-aimés, que lorsque Paul et Pierre marchaient, les gens mettaient sur leur route des malades afin que l'ombre de Paul ou de Pierre puisse les guérir.
les personnes touchaient Paul, touchaient Pierre. Et les gens qui touchaient Paul ou Pierre étaient guéris. C'est pas rien. L'ombre de Pierre touche. Quand Pierre marchait, les gens mettaient sur la route des personnes, bien aimées, qui étaient malades, afin que l'ombre de Pierre, je vais essayer de vous trouver les versets rapidement, comme je suis en direct, ce n'est pas évident. Alors, afin que l'ombre de Pierre ou de Jean, bien aimés, puisse toucher, n'est-ce pas, toucher le malade. Amen. On va essayer de trouver ça, bien aimé, rapidement. 5, verset 15. C'est pas rien, hein? C'est du sérieux, mais nous sommes dans du sérieux là, hein? N'est-ce pas? Acte 5, verset 15. Quelqu'un, j'espère toujours que je vois quelqu'un pour lire, mais ne vous inquiétez pas, je me débrouille pas mal. Avec la grâce de Dieu, sans jamais sans la grâce de Dieu. Amen. Donc, on va lire, bien aimé, acte 5, verset 15. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrerait quelqu'un. Amen. C'est Acte 5, verset 15. Bien-aimé, la multitude, verset 16, accourait aussi des villes voisines et à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Hey, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le frère Soubon. Ça veut dire que, bien-aimé, lorsque Pierre marchait dans les routes de Jérusalem, on amenait des gens qui étaient tourmentés par des démons. Et Pierre ne les touchait même pas, mais son ombre, à cause de son ombre, les démoniaques étaient guéris, les démons partaient. Mais le démon d'accoutumance, par exemple le démon de Python, eh bien, ne part pas. Paul est là, Luc est là, mais au contraire, le démon de Python, dans cette femme, dans Acte 16, verset 16, va suivre Paul. Donc, l'ombre de Paul ne lui pose pas de problème. Les prédications de Paul ne lui posent pas de problème. Ce sont des démons d'accoutumance. Des démons qui se sont spécialisés dans la dimension, dans la sphère à évoluer, qui sont formés, spécialisés, formés pour évoluer dans le monde spirituel. Ce sont des démons qui sont très difficiles à chasser. Ils ne partent que par le jeûne et la prière et beaucoup de discernement. Beaucoup de discernement. Amen. Ça, ce n'est pas le visuel qui va fonctionner, c'est le discernement. Il faut pouvoir discerner. Parce que quelqu'un qui, comme cette femme dit, ces hommes vous portent la parole de Dieu, écoutez-les, ce sont les serviteurs de Dieu. Il n'y a rien audiblement, ni physiquement, qui nous montre que cette femme est possédée. On aurait même dit, si on était là, que cette femme s'est convertie. On aurait dit à quelqu'un, la sorcière s'est convertie. Mais ce n'est pas convertie. Elle est possédée, en fait, d'un esprit de Python. L'esprit de Python est un esprit d'accoutumance. Un esprit d'accoutumance est un esprit, je le rappelle, un esprit qui s'est habitué donc avec le phénomène religieux. Très important, bien aimé, de le savoir. Un esprit d'accoutumance, bien aimé, est un démon qui s'est habitué donc avec le phénomène religieux. Amen. Ne vous emballez pas, pour dire amen, pour dire gloire à Dieu à toutes sortes de manifestations. Je reprends, je redis. Ne vous emballez pas pour acquiescer, pour dire amen, pour dire gloire à Dieu à toutes sortes de manifestations. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui sont simplement l'œuvre de démons d'accoutumance. Et ces manifestations n'ont rien de répréhensible au niveau évangélique, au niveau spirituel. Cette femme, dans Acte 16, et le verset 16, bien aimé, elle dit simplement, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. La Bible dit qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Et c'est peut-être après 7 jours que Paul l'a délivré. Eh oui. Donc ça veut dire qu'elle a supporté, cette femme, ce démon, a supporté toutes les prédications de Paul, tous ses allées et venues, toute l'onction qu'il avait, cette femme a supporté ça pendant plusieurs jours.
des démons d'accoutumance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Donc, bien-aimé, je crois, bien-aimé, que c'est très important de comprendre ces choses. Les démons d'accoutumance vont aller dans votre sens. Ils vont vous encourager dans les choses spirituelles, mais dans un but. Je dis bien. Parfois, le démon d'accoutumance est envoyé par Satan parce que les autres démons ont échoué à vous arrêter. Souvent, ceux qui sont zélés, le diable envoie un démon d'accoutumance. Pourquoi? Alors, je vais dire des choses peut-être terribles pour vous. Vous qui êtes zélés, vous qui aimez Dieu. Alors, est-ce qu'il faut le dire? On y va, on l'a dit. Les démons d'accoutumance sont envoyés vers ceux qui sont zélés et ceux qui aiment Dieu. Je dis bien, je reprends. Je m'explique bien. Les démons d'accoutumance sont spécialisés pour évoluer dans un environnement spirituel, biblique, évangélique, comme vous voulez. C'est leur spécialité. Ils sont formatés pour ça. Ils sont formés pour cela. Ils ont tous les diplômes pour évoluer dans le monde spirituel. Je vous l'ai prouvé par A plus B. Donc, mais ils ne sont pas nombreux en fait. Ils ne sont pas nombreux et ils sont réservés pour des tâches bien précises. Oh, je parle par l'esprit, bien-aimé. Mais tout ce que je dis, je peux le prouver par des versets, bien sûr. Alors, le diable va les envoyer quand beaucoup de démons ont échoué. Les démons ordinaires, un démon ordinaire ne supporte pas la louange, ne supporte pas l'adoration, ne supporte pas une prédication puissante, ne supporte pas les hommes de Dieu. J'ai déjà vu des démons, mais quand ils me voient, ils se mettent à crier. Ils ne m'ont pas fait rien, ils m'ont pas dit rien, mais votre présence va les déranger. Ce sont les démons ordinaires. Mais les démons d'accoutumance, vous allez les embrasser, leur donner un baiser. Ça ne pose pas de problème. Amen. Le diable va envoyer les démons d'accoutumance, les démons spécialisés dans votre environnement spirituel, uniquement vers ceux qui sont zélés. Là où beaucoup de démons ont échoué, les démons d'accoutumance peuvent réussir. Pourquoi je dis ça? Parce que Satan a essayé de vous arrêter par des persécutions, par des paroles inutiles, par du mépris des autres, par des problèmes dans l'église, mais rien n'y fait. Vous aimez Dieu et vous persévérez. Ah, mais il va envoyer un plus gros. Il va envoyer un plus costaud pour vous arrêter. Puisqu'il ne peut pas vous arrêter, il va vous encourager. Mais oui, la tactique du diable, c'est celle-là. Puisqu'il ne peut pas vous encourager, puis il ne peut pas vous arrêter, il va vous encourager. Dans quel but? Cette femme, l'esprit de Python est très fort dans cela. Oui, Mandou. L'esprit de Python est très fort. L'esprit de Python est un esprit qui va vous encourager. Mais dans un but arrière-plan bien sournois. Va vous féliciter, va vous encourager, va vous taper le dos. Tu as fait du bon travail, mon frère. Je ne dis pas, qu'on soit clair, je ne dis pas que tous ceux qui vous encouragent sont forcément possédés par un esprit de Python. Je n'ai pas dit ça. Soyons clairs. Parce que je sais que je suis vu dans le monde entier, je suis regardé dans le monde entier. Je ne dirai pas n'importe quoi. Je n'ai pas dit que tous ceux qui vous encouragent sont possédés par un esprit d'accoutumance. Je n'ai pas dit ça. Je dis que dans certains cas, amen, le diable, et il faut discerner, va envoyer des démoniaques vers vous qui ne vont pas désapprouver ce que vous faites, mais qui vont approuver ce que vous faites. Cette femme, bien-aimée, il a encouragé les apôtres. Il a encouragé les gens à écouter les apôtres. Mais dans quel but? C'est ça l'important. C'est que le diable va te tirer vers l'orgueil spirituel, vers le travail excessif, l'activisme spirituel, et n'est-ce pas bien aimé, vers la gloire humaine, parce qu'il ne peut pas t'arrêter. Tu vas arriver à un tel point
comme tu es encouragé pour travailler pour Dieu, comme tu es encouragé, tu vois que ça porte du fruit, ça a de l'ampleur. Et bien aimé, tu vas tomber dans l'activisme. À un moment, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui est ton Dieu, mais ton travail pour Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est ton Dieu, mais c'est ton Église. C'est l'Église qui est Dieu pour toi. Mais ce que je dis, ce n'est pas une blague. Je ne dis jamais de blague. Je n'aime pas les blagues. Je vous dis la vérité, mais le diable ne pouvant pas vous arrêter, va envoyer contre vous un démon d'accoutumance, un esprit d'accoutumance, qui va vous encourager dans un but de vous faire tomber dans l'activisme spirituel. À un moment, tu auras tellement de travail spirituel à faire que tu vas te détourner de Dieu lui-même. Je prends un exemple très simple. C'est un témoignage d'un pasteur. Et ça vous prouve que je vous dis la vérité. Un pasteur témoignait, il disait qu'il a écrit beaucoup de livres, c'est un homme qui aime Dieu, un homme qui, oh Dieu, il aime Dieu, il a écrit des livres à succès, des best-sellers spirituels. Et là, il s'est rendu compte qu'il mettait des vidéos sur YouTube, etc. Je n'ai pas dit que toutes les vidéos qu'on met sur YouTube ne sont pas bonnes. La preuve, c'est que je suis avec vous sur YouTube, Facebook, etc. Mais bien aimé, il avait un tel succès. Moi, j'ai quelques vues, 30 vues, 20 vues, mais je suis content. Mais lui, il avait des millions de vues. Des millions de vues. Amen. Des millions de likes. On ne comptait même plus. Mais quand il a été encouragé par cela, il est tombé dans l'activisme. Il a dit qu'à un moment, il ne priait même plus. Ce qui l'intéressait était de savoir combien de likes, combien de j'aime, combien d'abonnés sur son site YouTube, sur son site Internet. C'est ce qui l'intéressait. À un moment, il dit, mais pardon, il s'est détourné de Dieu sans se rendre compte. Jusqu'un jour où il a eu une vision, il a vu l'église être enlevée et lui est resté. Il a demandé à Dieu pourquoi. Tu lui as dit que c'est à cause de tes activités spirituelles. Ça allait d'être étonnant. Mais le démon d'accoutumance, c'est son travail. Il va vous encourager. Une fois de plus, une parenthèse, je vous redis que tous ceux qui vous encouragent ne sont pas forcément possédés par un esprit d'accoutumance. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut que vous discerniez, que vous appreniez à vous arrêter, à discerner, examiner, à sonder, à prier, à jeûner pour que Dieu vous ouvre les yeux parce que Dieu vous aime. Il ne permettra pas que vous tombiez dans l'activisme spirituel. Amen, aimé, les démons d'accoutumance. Ce sont des démons qui vous aident, qui vous encouragent, qui vous plébiscitent au niveau spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vous arrêter. Ils vont vous encourager. Mais le but, l'arrière-plan, le but inavoué de ces démons-là est de vous faire tomber dans l'activisme, dans l'orgueil spirituel et dans la gloire des hommes. Chers auditeurs, j'espère que j'étais clair et que vous avez compris où je voulais en venir. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Que le Seigneur répande sa grâce sur vous. Et une fois de plus, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous vite. Faites-le pour recevoir nos prochaines émissions. Alors, évidemment, bien-aimés, la vidéo est libre. Vous pouvez la partager avec vos amis. C'est très important parce que beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, de servants de Dieu sont attaqués par des démons d'accoutumance. C'est très difficile de les voir, de les discerner. Ils sont tenaces. Ils supportent bien les cultes. Ils supportent bien la louange, l'adoration. Ils sont habitués à cela. Vous ne pouvez pas les empêcher de venir à l'église avec vous. Ils viennent à l'église avec vous. Ils vous accompagnent à l'église. Ils sont habitués. Vous ne pouvez pas les arrêter. Chers amis, chers auditeurs, Dieu vous bénisse. Et si vous avez un commentaire à mettre dans les commentaires, mettez le commentaire. Si vous voulez liker, pour moi, liker ne veut pas dire que j'aime, mais liker veut dire Amen. Dites Amen par un like. Que Dieu vous bénisse. Et priez beaucoup pour le frère Subon également, qui vous parle en ce moment. Que Dieu puisse me donner toujours de vous apporter une alimentation saine et véritable pour la gloire de Dieu. Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Il est merveilleux. Il est grand. Il est glorieux. Amen.